Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être là pour nous parler des jardinières. Ça y est, on peut planter, les seins de glace sont terminés depuis Aujourd'hui, c'est terminé. Donc c'est l'occasion de se lancer dans la conception de jardinières. Mesdames et messieurs, regardez derrière moi. Tadam, The Big Jardinière is here. Elle est monstrueuse celle-là, mais elle est absolument magnifique. Elle pèse à peu près 200 kilos. Non. Et vous avez vu, c'est une jardinière de 1 mètre, pour donner la dimension. Il y a 11 espèces dedans. D'accord. 11 plantes différentes et 11 espèces. On met où ce genre de jardinière? Ah, là, c'est sur la fenêtre, directement sur la fenêtre. Alors, en fin de compte, je vais pour les jardinières, parce qu'il y a des tailles et tailles. La plupart des gens ont des jardinières de 50, souvent ils ne mettent que 3 plantes, moi je leur conseille d'en mettre 5. Vous voyez, il faut marier un peu. Alors par contre, il faut faire le premier choix, c'est l'exposition des jardinières, si on est ombre ou soleil. Alors si on est ombre, on a des carex, fuchsia, impatience, plantes d'intérieur, tout ça, on peut mettre ça, tous ces plantes-là à l'ombre, les bégonias retombants, tout ça à l'ombre. Après, pour le soleil, ça va être un peu plus simple. C'est de Anagalis à Zinnia, de A à Z, en passant par les géraniums. On peut tout mettre. On peut tout mettre. Est-ce que des plantes qui sont destinées à l'ombre, comme les impatiences par exemple dont vous venez de parler, peuvent être elles aussi au soleil? On peut, mais disons que ça va demander beaucoup d'eau et autres, donc elles vont être moins bien en fin de compte. C'est pour ça qu'il y a des moments, vaut mieux privilégier des plantes de plein soleil. Voilà, là vous avez vu, voilà la jardinière que j'ai plantée, qui est derrière, c'est la même. C'est la même, oui. Voilà, vous voyez, en fin de compte, mais il y a pas mal. La première plante au départ, c'est une patate douce, le vert clair. Ça va très bien. Surfinia, derrière la petite blanche et une euphorbes. On a du curry, c'est une plante vivace. Il y a du curry, il y a une fétuque. Il y a une plante qui est très connue, les gens, une plante d'intérieur. Une plante d'intérieur qui est très connue, qu'on appelle plante à araignée. Plante araignée. Tout au bout là-bas, en fin de compte, cécélie, c'est une carotte. C'est un genre de carotte. Voyons-la sur celle-là, celle qui est en plateau avec nous, parce que je crois qu'on pourra mieux la voir. C'est celle. Tout au bout, la bleutée, voilà. Ça, c'est la carotte. On appelle ça la carotte de lune. La bleutée derrière, un trait découpé qui ressemble à une carotte, voilà. Elle va faire des grandes fleurs blanches. Et le curry dont vous parliez, c'est celle-là. C'est là. Touche-le, sens-le, tu vas voir, ça sent le curry. C'est une plante vivace, c'est une plante aromatique qu'on pourra remettre à l'automne dans le jardin. On peut utiliser toutes les plantes, même les plantes de jardin. Et alors, ce qui est incroyable, là on ne le voit pas, mais Gontran a une photo, c'est que, en fait, il y a de la terre évidemment dedans, mais sur le dessus, si on peut peut-être un petit peu le voir, regardez là, on voit en fait une espèce de petite moquette. C'est la moquette de déménagement, c'est cette moquette-là en fait. C'est l'aquanape. C'est votre terre à vous, ça. C'est l'aquanape, on met ça au-dessus pour en fin de compte empêcher le dessèchement. Le stress hydrique, le stress du terreau, en fin de compte, c'est pour empêcher le dessèchement. Alors, en fin de compte, le terreau, là, va être optimisé. De la réserve d'eau jusqu'en haut, toutes les plantes vont pouvoir utiliser le terreau. Voilà, on voit très bien. Là, dans notre Et vous voyez, j'ai planté les plantes à travers l'aquanape. Et ça, on peut arroser par-dessus sans aucun problème, évidemment. Mais moi, je conseille aux gens de choisir des plantes à réserve d'eau et en fin de compte, avoir une réserve et arroser par un tuyau. J'ai un tuyau sur le côté, on remplit la réserve. Et on met des mèches qui descendent dans la réserve. Et comme ça va remonter par capillarité. Moins de stress hydrique. Les plantes vont être plus solides et pas de maladie. Pas de pucerons, rien. Petite technique, ça, on trouve où cette espèce de trouvez ça dans les jardineries. Ça se voit. Vous demandez géotextile, aquanape, tout ça. Ça commence à se trouve. Maintenant, ça se trouve. D'accord. Et c'est du tissu recyclé. C'est simplement, voilà. La jardinière, c'est peut-être le moyen aussi de... Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un petit bout de jardin ou un jardin tout court, c'est un retour à la nature chez soi. Chez soi, voilà. Donc, on peut se faire plaisir avec pas mal de plantes. Vous voyez, là, on joue avec les couleurs. Vous avez vu, là, j'ai pris des couleurs foncées sur un mur blanc en bas. Et vous retrouvez la patate douce sur un mur foncé, la brique juste à côté. Vous voyez, là, j'ai joué avec les couleurs et ça ressort énormément. Jouer avec les couleurs, ça ressort énormément. Et vous voyez, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est mettre les couleurs foncées sur des façades claires et privilégier les couleurs claires sur des façades foncées. D'accord. On peut s'attaquer à ça ce week-end, par exemple. Oui, on s'attaque ce week-end. Ça dure combien de temps et à partir de quand est-ce qu'il faut les rentrer? Et est-ce que ça peut durer d'une année sur l'autre? Non, la plupart, j'ai des plantes vivaces, mais la plupart, c'est des annuelles. Mais disons qu'on peut on va les planter là jusqu'au gelé. Là, pareil, là, c'est un autre ton. C'est des plantes claires. Là, on m'avait obligé un peu à avoir du blanc et de l'argent. Argent, vous voyez les feuillages argentés, tout ça, des couleurs très claires. Mais disons que c'est des plantes qui vont durer tout l'été en général. Et voilà, après il y a quelques plantes, chlorophytum ou autre. Là-bas j'ai un lys des Incas qui est un peu orange tout en haut de l'écran. Ça c'est des plantes vivaces qu'on peut remettre dans le jardin. Si on est absent un petit peu durant l'été, est-ce qu'il y a une technique pour que ces jardinières continuent à...
Faut pas hésiter. Bon, c'est bien arrosé avant de partir. Avec les réserves d'eau, l'avantage c'est que ça dure longtemps, mais c'est les rabattre. On rabat les plantes, on les taille énormément. On peut manquer, on n'est pas là. Autant les rabattre, les tailler. Ce que vous appelez les rabattre, c'est les tailler, couper les fleurs, même les rabattre de moitié, bien arroser. Et en fin de compte, elles vont se ramifier et elles fleuriront, excusez-moi, un peu plus, même à votre tour. Parce qu'elles seront un peu plus étoffées. Et des techniques d'eau, est-ce que ce genre de petites flamèches là que vous avez montré disons que ça fait remonter l'eau. Et les bouteilles renversées. On peut mettre des bouteilles renversées, c'est vrai que ça coule doucement, mais c'est très visible et c'est un peu une esthétique. Par contre, quand vous commencez à mettre des bouteilles d'eau, ça veut dire aux voleurs, vous n'êtes plus là pendant 15 jours, 3 semaines. Pas bête. Pas bête. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Olivier, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de rencontrer, d'avoir des conseils directement, n'hésitez pas à aller au Jardin des Plantes. Vous demandez Olivier. Et normalement, il est dans le coin, il est dans le secteur, il n'est jamais très loin. Merci beaucoup, Olivier, pour tous ces conseils. De rien.